observer d'abord cette scène du baptême. On a tous des représentations, des images, des fresques, des tableaux sur le baptême de Jésus. Et les enfants en particulier, vous savez comment Jésus a été baptisé. Dans l'Évangile selon saint Luc, c'est tout à fait particulier puisqu'il faut d'abord observer que Luc est très laconique sur la scène elle-même, mais ce qui l'intéresse, c'est, je dirais, la manifestation, l'épiphanie, la manifestation de la filiation divine. Après avoir été, je dirais, contemplé par les bergers, après avoir été adoré par les mages, enfants, ici c'est vraiment la révélation plénière de la filiation divine. Et il faut considérer cette scène avec Jean, qui est le prophète, le plus grand des prophètes, puisqu'il fait la jonction entre l'attente et la réalisation des promesses, et tout le monde vient à lui. Et comme il est habité par cette, je dirais, cette lumière intérieure, cette grâce de Dieu qui fait que il faut qu'il croisse et que je diminue, il est complètement rempli d'humilité. Le vrai prophète, c'est celui qui sait qu'il est traversé par l'Esprit. Et se sachant traversé par l'Esprit, il n'accapare pas l'Esprit. Et alors, tout de suite, il oriente toujours vers celui qui doit venir, avec des phrases d'une humilité, bien sûr, que vous connaissez. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de sa sandale, etc. Donc, il oriente vers celui qui doit venir, puisque tout le monde est dans l'attente. Et puis, dans le récit de Luc, nous sommes transportés tout de suite, et il faut observer, dans un lieu bien précis. Ce lieu, c'est le Jourdain. Alors, pour celles et ceux qui ont eu la grâce d'aller en Terre Sainte, vous savez peut-être où se trouve le Jourdain. C'est un peu un lieu de jonction entre, je dirais, le monde de l'esclavage et puis la terre promise, puisque Moïse lui-même a traversé le Jourdain, mais il s'est arrêté après, il est mort au Mont Nebo. Et puis Jésus lui-même va vraiment traverser ce Jourdain. Josué, qui est une des figures de Jésus, c'est le même prénom, Josué, Dieu sauve, traverse aussi le Jourdain. Le Jourdain, il faut le regarder parce que c'est un lieu unique dans le monde, puisque c'est le lieu le plus bas au niveau de la mer, avec la mer Morte. C'est à moins 420 mètres pratiquement de la mer, du niveau de la mer. Et tout cela n'est pas un hasard, parce que le mot Jourdain veut dire en hébreu la descente, descendre, vous voyez, au plus profond. En termes, je dirais, spirituels et bibliques, il y a un mot grec qui va de pair, qui est un mot un peu bizarre, un peu barbare, pardonnez-moi de vous le dire, on appelle ça la kénose, c'est-à-dire la descente, l'immersion de Dieu qui descend au plus profond de notre humanité. Avec tout le peuple, dit Luc, Jésus se fait baptiser avec tout le peuple, solidaire de cette humanité qu'il assume complètement, jusque dans ce baptême de conversion qui est paradoxal pour nous, puisque nous savons que Jésus est le Saint par excellence. Mais pourquoi donc a-t-il voulu être plongé dans cette eau? C'est la grande question, mais enfin nous allons y répondre. Mais il faut bien observer cette scène parce qu'elle est frappante, parce que d'une part, il y a on est au-dessous du niveau de la mer, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On remonte à l'infini, au-delà des galaxies, etc. Dans l'infini, dans l'éternité, le ciel se déchire. Et une voix retentit avec la colombe, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Après le baptême, c'est-à-dire qu'il y a comme une réconciliation, comme par avance, on pourrait dire, tout le dessein de rédemption de Dieu sur le monde je dirais, se manifeste au Jourdain. Cette scène du Jourdain, Luc la ramène tout de suite à son essence. Il ne reste pas, on ne voit même pas le baptême, on voit simplement que
l'Esprit Saint descend et puis tout de suite la manifestation de la filiation divine. Alors peut-être qu'après avoir observé cette scène, nous devons la méditer un peu pour nous dire aujourd'hui, moi qui suis baptisé comme vous, nous sommes baptisés, peut-être certains d'entre vous sont en chemin sur le baptême. Nous avons cette année la joie, d'ailleurs je vous les confie, d'avoir à peu près 18 personnes, jeunes, enfants, collégiens, lycéens et adultes qui vont se préparer à leurs différentes étapes et nous le marquerons d'une manière très très particulière pendant le mois de mars, mais au mois de janvier déjà, il y aura une étape décisive. Donc c'est une réalité qu'il faut prendre aussi en compte. Beaucoup de nos contemporains ne sont pas baptisés pour des raisons diverses et variées et accèdent aussi, tout à coup, on le désire. Pas plus tard que pendant le temps de Noël, un enfant de 8 ans est venu à dire à sa maman « je veux être baptisé ». Comme une adulte peut aussi dire « moi-même, je veux être baptisé ». C'est une démarche incroyable, mais elle est liée à ce baptême, à cette grâce qui nous est donnée. Le ciel et la terre s'unissent maintenant. Peut-être pour moi, ce qui me touche en ce dimanche de ce baptême, c'est d'abord rendre grâce pour mon baptême. Avoir ce désir de renouveler sans cesse ma grâce du baptême. Parce qu'elle est à l'origine, elle est la source de toutes les autres grâces. Elle est la porte qui ouvre à toutes les autres grâces. Certes, aucun être humain n'échappe d'une certaine manière à une filiation divine parce que tout a été fait par Dieu, tout a été fait pour lui et tout être qui naît est éclairé par la lumière de Dieu. Mais être éclairé par la lumière de Dieu et entrer dans la vie même de Dieu par le baptême du Christ, c'est quelque chose d'inouï. C'est incroyable, une participation à la vie même de Dieu. Non seulement Dieu participe à notre vie en prenant notre nature, mais il nous fait le cadeau de sa propre nature pour que nous soyons divinisés, que nous portions en nous la vie même de Dieu, pour qu'elle grandisse en nous. Et peut-être cette méditation que nous devrions avoir, je dirais, continuellement dans notre cœur, fait que, je dirais, elle doit nous habiter pour que notre relation avec Dieu et avec les hommes s'en trouve renouvelée. Alors la relation avec Dieu, eh bien je pense que Dieu a tellement pris la dernière place et s'est tellement humilié pour nous que nous devons comprendre aussi que c'est un chemin vraiment de vie. L'humilité, la descente, descendre, descendre. C'est-à-dire, je dirais, l'amour en creux. J'aime beaucoup cette expression d'un père spirituel qui a été mon père spirituel pendant des années. Il me disait, tu vois, l'humilité, c'est la charité en creux. C'est-à-dire que plus tu es simple, plus tu es dans l'accueil, et plus la charité se manifeste. Moins tu es dans cette disposition, plus tu te raidis, et moins tu es dans une charité en fait qui s'exprime. Parce que la simplicité et l'humilité, ce sont au fond le chemin qu'a pris Jésus. Et il faut donc demander à la grâce, une grâce vraiment au début de cette année, humilité, humilité, humilité. C'est-à-dire plonger dans l'humus, plonger dans ce qu'il y a de plus, qui nous raccorde à l'humanité la plus, à l'humanité, solidaire de cette humanité profonde, puisque Dieu lui-même s'est fait solidaire, puisque Jésus lui-même a voulu ce baptême de conversion, humilité, pour pouvoir ensuite accueillir le trésor de la grâce, de la vie même de Dieu, et être tout à tous, absolument tout à tous. Que ce soit une résolution profonde dans notre cœur. Puis ensuite, l'autre aspect pour moi qui est, je dirais, qui charme ma vie du matin au soir, c'est la relation simple, privilégiée que nous pouvons avoir avec Dieu. Parce que si Dieu, le Père, dans la puissance de l'Esprit Saint, dit à Jésus, celui-ci, toi tu es mon fils bien-aimé,
il ne dit pas à Jésus le Verbe de Dieu. Bien sûr qu'il le dit de toute éternité, mais il le dit à Jésus l'homme. C'est-à-dire, en toi je trouve toute ma joie. Voilà comment Dieu le Père nous regarde, hommes et femmes ici présents. Il trouve notre joie en nous. Nous dans le Christ et le Christ à Dieu. Et alors, quelle, je dirais, facilité de rapport doit naître avec Dieu, notre Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui doit nous, je dirais, comme un parfum qui doit nous suivre tout au long de notre vie. Une relation simple, là aussi, directe, manifestée par une joie qui est une joie, je dirais, de rédemption, une joie de don, une joie de pardon, une joie de consolation et de support. Si Dieu a dit ça de Jésus, à chaque fois qu'un enfant est baptisé, qu'un adulte est baptisé, encore plus, je dirais d'une certaine manière, dans le prolongement du baptême du Christ, nous devons entendre cette parole. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie. C'est incroyable. Ça doit nous soulever et je dirais nous redonner cette orientation profonde de nos vies. Nous sommes de passage et ce passage, c'est un chant, C-H-A-M-P-S, un chant d'amour que nous devons laisser autour de nous, un chant d'amour. Nous sommes de passage, nous nous portons les uns les autres, nous nous entraînons les uns les autres, mais s'il y a au fond de nous cette présence humble de Dieu qui se fait tout petit pour moi, et moi aussi je dois être tout petit pour lui, comme Jean-Baptiste, alors cette vie, elle est une aventure la plus extraordinaire qui soit. La plus belle des aventures, c'est cette relation simple avec Dieu et cette relation aussi fraternelle entre nous. C'est la plus belle des aventures, il n'y en a pas d'autre. Et ça vaut la peine, évidemment, de porter, de supporter, de se dévouer, de pardonner. Tout ça, ça vaut la peine, parce que c'est Dieu qui fait ça en nous. Et quand je vous regarde, et quand vous me regardez aussi, il ne devrait y avoir que ce regard « Tu es mon enfant bien-aimé ». On devrait entendre cette parole toujours. Et quand vous sortirez de l'église et que vous irez chez vous, que vous rencontrerez des gens, il devrait y avoir aussi ce regard toujours porté. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. En toi, je trouve ma joie. Et à ce moment-là, on ne se regarde plus autrement que comme cela. Et c'est cette victoire du Christ ressuscité, mort et ressuscité, enseveli dans l'eau et ressorti de l'eau, que nous devons vivre en ce dimanche. Alors oui, Seigneur, moi aussi je te rends grâce pour la grâce de mon baptême. Je te demande un renouveau de cette grâce. Aide-moi à vivre vraiment en enfant de lumière, témoin de ta joie tout au long de cette année 2022.